par contre, Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors comme vous le voyez, il fait un temps à pas mettre un chat dehors. Moi j'ai la chance d'avoir un cadreur venu de Haute-Savoie pour voir les bateaux, même s'il pleut. Nous sommes quelques-uns sur les poteaux à regarder un peu ce qu'il se passe. Comme vous le savez, il ne se passe pas grand-chose. Mais je vais vous donner les infos pour ce Vendée Globe d'aujourd'hui, pour les ETA, les arrivées. Je vais vous donner d'abord peut-être les infos pontons, puisque vous voyez, aujourd'hui ils sont ouverts. Le village court s'est fermé maintenant, mais les pontons sont ouverts, sauf arrivée, tous les jours de 11 h à 19 h. Donc ça, c'est la première nouvelle. L'autre bonne nouvelle, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, le village est fermé, mais la Seine va rester ouverte. Donc à partir de demain pour les arrivées, parce que Guirec-Soudé devrait arriver normalement demain, tout l'espace Seine sera ouvert, l'esplanade sera ouverte, le public. La Seine sera, les finishers viendront sur la Seine. Et puis vous pourrez aussi, si vous êtes là, suivre déjà la remontée, le live de la remontée du chenal sur les écrans géants qui sont dans le... je vais sourire parce que j'ai du public qui m'entend, alors je fais de l'autopromo. Il faut aussi suivre sur ma chaîne YouTube parce que moi je serai dans un zodiaque sur l'eau, quelle que soit la météo. Donc avec les micros qui sont pas très bien, pas tout près, mais l'idée c'est de vous donner un peu l'ambiance. Et demain pour Guirec-Soudé et ensuite pour Violette d'Orange. Je pense que ça va être elle finalement parce que suite aux avaries de Luduc, elle passe en tête ce matin à nouveau. Elle pourrait continuer l'avance. Je vous en parlerai tout à l'heure sur la cartographie un peu plus en détail. Donc je serai là sur les arrivées. Vous pourrez suivre le live ici sur ma chaîne YouTube, sur la Télé des Sables ou sur l'esplanade. L'autre bonne nouvelle, la troisième, c'est que vous savez le Finishers Club, ces soirées un peu endiablées qui se passent au village course tous les soirs, eh bien le village est fermé, le bar du village est fermé, mais pour ceux qui ne peuvent pas se passer d'une bière même sous la pluie, il y a un beer truck, donc un camion à bière qui sera sur le village. Il y a surtout le Finishers Club qui continue, il va déménager seulement un peu dans la zone industrielle à côté, dans le bar dont je ne donnerai pas le nom gratuitement, non je plaisante, je le donne contre une bière, c'est le Van B, c'est juste que je ne peux pas le prononcer. C'est un bar qui se trouve juste à côté du Leclerc, de Maison du Monde, tout ça, c'est de cette zone-là. Donc voilà pour les news de dernière minute. Sinon, à ma connaissance, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'autre avarie à bord, à part la dérive cassée de l'huile du hier. Ce qui a fait, vous allez voir sur la cartographie tout à l'heure, ce qui est pour beaucoup dans son changement de cap nord vers le sud. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails sans la cartographie. On va regarder tout de suite la cartographie et puis nous finirons, je vous propose aujourd'hui de finir avec justement la vacation de Luduc ce matin qui nous explique très bien ce qui se passe à bord, ce qui se passe dans sa tête et quelle est sa plus grosse inquiétude aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus parce que vous le verrez tout à l'heure. Et puis aussi Guirec-Soudé qui ce matin, au moment de la vacation, était à 300 000 de l'arrivée, dernière ligne droite pour les Sables d'Olonne, où il sera, comme je vous l'ai dit, demain matin, cette nuit, mais demain matin en tout cas dans le chenal à partir de 10h40. Pour plus de monde, live sur la Télé des Sables, je plaisante. Et donc pour Violette, pour Luduc, pour Corhiro, c'est très incertain. Ils ont un choix très important à faire cette nuit, de voir s'ils vont plus nord ou s'ils restent au sud. Mais grosso modo, ils ne sont pas attendus maintenant avant la nuit de dimanche à lundi, avec une rentrée dans le chenal plutôt vers lundi midi pour les trois, je crois. En tout cas, Luduc et Violette, tout collé, serré, un peu comme les autres arrivées que nous avons eues cette semaine. Pour l'instant, ils sont à moins de 20 000 l'un de l'autre. Et puis Cogiro dans la foulée. Et puis Sébastien Marseille, peut-être le soir de ce lundi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se mettre au champ, on va regarder le tracker et on se retrouve plus tard. Bye. Allez, un petit tour rapide et voilà où nous en sommes aujourd'hui, en ce vendredi 7 février. C'est la cartographie de 11 h du matin. Alors, Guirec-Soudé est pour l'instant le concurrent qui aura été obligé de monter le plus au nord pour gagner l'arrivée. Le voilà au nord de la latitude de Brest et il va enfin virer pour dire, comme il le disait dans sa vacation du jour que je vous mettrai à la fin de ma vidéo, pour dire bonjour à sa Bretagne parce qu'il est breton assumé et indépendantiste un peu, en tout cas par rapport au Sable d'Olonne, et donc descendre vers le Sable d'Olonne. Il nous a dit grosso modo dans la vacation, moi j'aime bien les gens au Sable d'Olonne, mais comme j'ai personne qui me sert derrière, je préfère aller dire bonjour à ma Bretagne, pays de cœur, et important pour lui de finir de manière un peu symbolique son tour du monde en saluant sa Bretagne.
Alors, lui aussi, il était annoncé hier, je vous le disais, il était au nord, mais vous avez vu, vous voyez déjà qu'il se casse la ligne pour descendre au sud. Je vais vous mettre également à la fin de ma vidéo sa vacation de ce matin, dans laquelle il explique assez très bien qu'est-ce qui se passe avec ces différentes avaries à bord et pourquoi il prend ce choix plus sage pour éviter de casser le bateau, parce que lui, en ce moment, il peut, avec la météo qu'il a, avec ces vagues qui tapent de face, et il peut vraiment casser le bateau, avoir des soucis. Et donc, Violette d'Orange, la voilà, et elle est repassée devant lui. Si elle était ce matin à 8 heures à 8000 à peu près, elle est déjà maintenant 88 400, donc ça fait 12 000 d'avance. Donc petit à petit, elle grappille. Et moi, je pense que là, vu comme c'est parti ce matin, c'est elle qui arrivera devant. Enfin, ils sont tellement proches qu'il faut jamais. Et puis, on ne sait pas, il y a vraiment deux systèmes météo, deux possibilités de routage, celle du nord, celle du sud. S'il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que c'est incertain. Ils doivent prendre une décision de quelle partie ils vont approcher les Sables d'Olonne avec cette météo qui n'est pas favorable à une approche de la ville et n'est pas favorable parce que le vent d'est. Est-ce qu'ils vont aller au nord et au sud? La décision, elle est très difficile à prendre, le dira Luduc tout à l'heure, vous verrez. On va le savoir ce soir. Donc, dans ma vidéo de demain matin, on va y voir clairement plus clair. Plus clair. Cela dit, demain matin, pas sûr que je fasse un live, je vous le dirai dans le live direct de l'entrée du chenal de Guirec Sudé, parce que lui, il est attendu sur la ligne cette nuit ou demain matin, avec une entrée dans le chenal, donc demain samedi 8, à partir de 10h40. Donc moi, je serai live évidemment pour l'accueillir, et donc je vous donnerai à ce moment-là aussi les changements de la nuit. Donc mon live de demain sera plutôt le live de l'arrivée de Guirec, et c'est là que je vous donnerai les infos des changements, de la météo, de tout ce qui se passe pour nos 3 bateaux, parce qu'il y a Violette, donc voilà, avec leur périple entre le sud de l'Irlande et l'arrivée qui leur a fait changer d'avis, tout comme Kojiro Shirashi, qui en fait c'est lui dès hier qui avait changé, dès hier soir il avait changé de direction, et donc les voilà tous les 3 repartis au sud pour finir auprès dans le golfe de Gascogne. La montée vers le nord de Luduc et du Violette d'Orange hier leur a évité toutefois d'être pris par la bulle sans vent qui ralentit Kojiro Shirashi et Sébastien Marcet-Foussier. Mais donc voilà, Violette d'Orange mène donc à 12 000 maintenant devant Luduc. Et il compte déjà beaucoup plus, je crois que c'est presque une centaine de mille d'avance sur le duo Kojiro Shiraishi, Sébastien Marcet. Mais Kojiro pourrait encore arriver avec eux pour une arrivée groupée. Donc pour les ETA, maintenant, ça s'annonce, ça peut toujours changer, mais c'est plutôt lundi matin avec une rentrée dans le chenal en milieu de journée. Et Sébastien Marcet plutôt en fin de journée. Donc journée bien chargée pour nous tous lundi. Mais d'ici là, il y a déjà demain et l'arrivée de Guirec Sudé. Donc je n'ai pas beaucoup parlé ici. Il faudra peut-être que j'en profiterai demain de son arrivée pour parler un petit peu plus. Et puis allez au pas de course, on va voir Antoine Corny qui nous avait fait des belles vidéos de son bateau qui glisse juste pour le plaisir de la glisse. Il a entamé son lent contournement des Açores par le sud à 8 nœuds de moyenne, car il est en plein, vous le voyez, dans l'anticyclone des Açores. Olivier Hir, qui lui fait des cauchemars à bord, nous disait-il ce matin, et Jinkung Su approche de ce même anticyclone qu'ils vont aborder par sa partie ouest qui est moins active. C'est cependant la situation autour des Açores, comme toujours, qui déterminera leur route future. Et là, je cite Thierry Potard, notre ami Thierry, qui fait des analyses tous les matins. Donc, quelle sera leur future route? Contourner les Açores par le nord ou par le sud. Vous l'avez vu, dans les bateaux de devant, vous avez eu les deux, le nord, le sud. Jinkunsu a été le plus rapide ces dernières 24 heures. Lui qui souffre de la chaleur encore dans son bateau, il a fait 325 000 en 24 heures, ce qui est pas mal. Et grâce à son décalage, et tout près de Olivier Hir, je crois que ce matin, c'était 6 000. Alors, 300 000 par jour, c'est aussi la moyenne actuelle pour Manu Cousin et Fabrice Amadeo, et un petit peu moins pour Denis Van Weyberg,
Ceci leur permet d'envisager l'équateur dans 48 à 72 heures. Il y avait aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la vacation de Manu Cousin, il disait un peu sa lassitude de ce Vendée Globe qui est trop long. Il a 88 jours, il lui reste une vingtaine de jours encore. Et le temps se fait long, sa famille lui manque, il a chaud la journée, il ne peut pas dormir, la nuit il y a des grains, il faut qu'il règle ses voiles, donc voilà, c'est un petit peu de fatigue accumulée pour Manu, le sablé qu'on aime fort, qu'on embrasse fort. Voilà pour le tracker du jour, donc aujourd'hui sans plus attendre, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais vous mettre les vacations qui font 2 minutes l'une et 3 minutes l'autre, les vacations de Guirec Sudet à 300 000 de l'arrivée lorsqu'il nous l'a envoyé, et puis Louis Duc pour savoir un peu à quoi ressemble le quotidien de ceux qui nous accueilleront ici ce dimanche. Et je ne vous mets pas la vidéo vous avez vu des images de Violette d'Orange, la vidéo de Violette d'Orange heureuse dans le golfe de Gascogne que vous avez vu tout à l'heure, je ne vous la mets pas, c'était une vidéo de juste 1 minute pour dire sa joie d'être dans le golfe de Gascogne. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain pour le live, et s'il se passe quelque chose de nouveau d'ici ce soir, je vous rajouterai des vidéos. Tiens, je vais peut-être mettre, puisqu'on parle des marins, je vais peut-être vous remettre ma vidéo, mon interview avec Louis Duc que j'avais fait juste avant son départ, et puis celle avec Violette d'Orange. Avant qu'ils arrivent, je ne sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain, mais tiens, je vais vous faire ça pour qu'on se remette un peu en tête quelles étaient leurs motivations, leurs souhaits, leurs craintes, tout ça avant le départ. Je vous embrasse, à demain. Maintenant, je me tais, c'est promis, c'est juré. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir aussi plus souvent dans les lives que je fais aussi, ici pour que je puisse répondre aussi à vos questions. Voilà, sur ça, cette fois-ci, c'est la bonne. À bientôt. 300 000 de l'arrivée en ligne droite, en effet. Alors là, j'ai un vent plein est, quoi, donc pleine face, un vent fort. Là, tu vois, au moment où je te parle, là, sur la Nemo, là, j'ai 37 nœuds. En moyenne, j'ai entre 35 et 40 nœuds, donc c'est assez fort. Donc je suis 3 Harry J3, avec une mer croisée, j'arrive sur le plateau, ça tape. C'est vraiment pas confortable et surtout, bah, t'as mal pour le bateau, quoi. Donc franchement, c'est vraiment pas des conditions très chouettes pour une fin de parcours. Et bah, c'est sûr que je pense plus l'arrivée est proche et plus le temps paraît long, surtout avec ça comme orientation devant, quoi. Mais bon, écoute, je sais que je suis plus très loin, mais voilà, quoi. C'est juste qu'il y a des moments où tu te demandes comment le bateau tient vraiment le coup, quoi. C'est impressionnant, quoi. Comment c'est bien fait. Et ben comment je me projette, écoute, je vais faire l'arrivée. Je vais faire mon arrivée samedi matin. Là, j'ai un peu d'avance. Pourtant, je navigue plutôt cool. Du coup, je vais faire un petit détour vers chez moi. Donc, je vais faire un petit détour vers la pointe Bretagne, là. Je vais monter plus haut que ce qui était prévu. Comme ça, je vais virer de bord, là, au petit matin. Et je vais pouvoir apercevoir, là, en début d'après-midi, la Bretagne. Et une fois que j'aurai vu la Bretagne, bah, je vais redescendre gentiment vers les Sables d'Olonne, tu vois. Et j'aime bien les Sables d'Olonne, mais je dois l'avouer quand même que je préfère ma Bretagne. Et c'est vrai qu'après un tour du monde, c'était important pour moi de me dire que j'allais voir la Bretagne en premier, quoi. Donc voilà, les Sablés, le prenez pas mal. Vous êtes dans un super bel endroit. Mais forcément, j'ai une relation particulière avec la Bretagne, comme tous les Bretons, quoi. Et comme j'ai la chance de ne pas avoir des bateaux qui me collent aux fesses, et ben c'est important pour moi d'aller saluer ma Bretagne avant. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors comment je vais? Ben moi je vais bien, je dirais que quand le bateau va, tout va. Donc là effectivement on a un morceau de dérive en moins qui du coup fait qu'on n'a plus de dérive du tout côté bâbord, ce qui aide pas trop ni à faire du près ni du reaching, puisque au reaching les dérives elles sont un peu poussantes et du coup elles stabilisent le bateau et puis elles permettent aussi d'amortir les chocs. Et là à chaque vague le bateau il cogne fort et c'est assez désagréable, mais ça c'est pas très grave, mais c'est surtout que c'est inquiétant pour le bateau. Donc effectivement il y a une belle route nord là, qui fait un peu flipper parce qu'elle va vers le Fastnet. J'essaie de creuser la tête pour savoir si on peut pas faire autrement, et je crois que ce soir j'ai une très grosse décision à prendre parce que ça me plaît pas moi d'aller au Fastnet là. Ça me plaît pas bien vu que derrière c'est pas propre, c'est pas linéaire et j'aimerais pas me faire niquer en mer d'Irlande et retrouver du sud-est derrière fort. Ça me plairait pas trop. Comment tu gères cette fin de course avec une dérive en moins? Pour l'instant je fais avec, il n'y a pas le choix. Je fais avec et puis j'essaye de faire abstraction de toute façon puisque je vais avoir du prêt à faire en tribord quoi qu'il arrive. Donc je pense que quand ce sera vraiment le cas, peut-être que je vais déquiller un petit peu et ballaster à fond le bateau.
peut-être que ça me créera un peu de plan anti-dérive un peu moins pire. Et donc voilà, donc rallonger la route, bah, j'en ai déjà parlé. Est-ce qu'après 80 jours de mer, tu as le sentiment d'avoir totalement perdu le fil? Ah bah oui, ça fait un petit moment que j'ai perdu le fil. Je me préoccupe plus trop de l'heure qu'il est, du jour qu'il est. Là, je me débrouille juste à passer chaque vague, à essayer d'aller un petit peu plus vite à chaque fois, ou en tout cas de pas faire cogner le bateau. Et c'est ça mon obsession, c'est de trouver le chemin qui va me ramener au Sable d'Olonne le plus vite possible. Et donc, je scrute chaque modèle météo, chaque carte isobarique qui sort. J'essaie d'anticiper des trucs et franchement, pour trouver la solution, c'est pas simple. Si j'avais eu des voiles, c'est sûr que dès le début, j'aurais fait comme Seb Marseille, puisque de toute façon, c'était la route de la raison en termes de conditions météo. Et puis, ça paraissait pas forcément trop mal, mais faire du portant dans le petit temps sans voile, c'était pas envisageable pour moi. Donc, j'ai fait le choix d'aller dans le nord. Mais ça me fait un peu flipper tout de suite. Donc voilà. Que cherches-tu à savourer plus avant de poser le pied à terre de nouveau? Bah, vu les conditions, on savoure pas grand-chose là tout de suite. On essaye juste que ça se passe bien et d'essayer de trouver la solution pour faire souffrir le bateau le moins possible. C'est ça, je pense même pas à l'arrivée. Je pense pas à mettre le pied à terre. Je pense pas pour l'instant à ce qui se passe. Je pense juste à essayer de trouver une trajectoire correcte. C'est ça mon obsession tout de suite. Donc voilà, c'est pas hyper simple. J'ai vu ce matin là, que Violette et Koji faisaient route vers moi, vers le nord, et puis d'un coup, Kojiro s'est ravisé. Violette, je crois qu'elle est toujours par là, on va voir au prochain pointage. Mais voilà,